Bonsoir à tous et merci d'être restés avec nous ce soir. Édition spéciale. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer a accepté de répondre à nos questions ce soir. Monsieur Gérald Darmanin, bonsoir et merci d'être avec nous. Nous sommes en direct et avec moi pour cet entretien, Jean-Marc Party, journaliste politique de la rédaction. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Monsieur le ministre de l'Intérieur, 23 homicides en Martinique, 20 par arme à feu, c'est du jamais vu. Alors plusieurs causes face à ce phénomène, mais nous allons en retenir une ce soir. Notre île est inondée par des armes massives, des armes de guerre qui arrivent de la Caraïbe. Il y a des radars côtiers qui ont été annoncés depuis plusieurs années. Êtes-vous ce soir en mesure de nous annoncer qu'ils seront prochainement installés sur nos côtes? D'abord bonsoir, merci de votre invitation. Vous avez parfaitement raison dans la photographie que vous venez de faire. À la fois les trafics de stupéfiants et les trafics d'armes sont très présents en Martinique, de plus en plus présents en Martinique du fait de ses voisins et de l'arrivée massive de ces armes qui accompagnent le trafic de drogue, mais pas simplement. Et d'ailleurs, je vais vous annoncer ce soir que monsieur le préfet, sur ma demande, va dès lundi matin publier un arrêté pour interdire la vente, la détention de ces armes avec une très grosse amende à la clé, une peine de prison à la clé. Et à partir de lundi, l'ensemble des forces de police et de gendarmerie vont multiplier les contrôles pour pouvoir retirer ces armes de la circulation. Et les radars? Alors vous avez parfaitement raison, il faut contrôler nos côtes, puisque c'est par les côtes qu'arrive une très grande partie, à la fois des stupéfiants et aussi des armes. Il y a à peu près une quinzaine de points d'arrivée, notamment nocturnes, ici en Martinique, où ces armes transitent. Ces radars sont prévus aujourd'hui pour 2025, c'est encore trop loin. Donc ils dépendent en partie du ministère des Armées. Dès lundi, quand je rentrerai à Paris, je rencontrerai le ministre des Armées pour accélérer la production de ces radars pour 13 millions d'euros que l'État français va évidemment payer. Et en attendant, j'espère qu'ils arriveront pour à la fin de l'année 23, début d'année 24. Je vais essayer d'accélérer les choses, je l'ai promis au président Letchimy. Nous allons faire des choses qui permettent d'attendre. Déjà, installer des caméras de vidéoprotection tout le long des côtes sur les communes qui sont propriétaires de ces côtes. L'État va payer une très grande partie de ces caméras de vidéoprotection, y compris nocturnes. Deuxièmement, faire voler des drones. J'ai pris un décret quelques jours qui sortira très bientôt, qui permettra de faire voler en renseignement, c'est-à-dire en amont des opérations judiciaires, des drones. Je l'ai annoncé en Guyane, je l'annonce ici en Martinique, qui permettent peut-être de compenser l'attente de ces radars militaires qui arrivent et qui vont permettre de contrôler toutes les côtes. Monsieur le ministre de l'Intérieur, non seulement la situation est urgente, mais en plus la Martinique n'avait jamais connu dans son histoire un tel niveau de violence et de violence armée. Même les magistrats s'en émeuvent. Nous vous proposons d'écouter dans quelques instants la procureure de la République, Clarisse Taron, qui nous a accordé un entretien il y a quelques jours, et elle se plaint justement du manque de moyens techniques, mais également humains, et vous réagissez ensuite. Il est impossible de fermer une frontière et on l'a vu dans tous les pays où on a essayé d'y ériger des murs. Ça passe quand même quand ça doit passer. Maintenant, évidemment, des moyens comme les radars avec une surveillance en mer plus importante, ce serait un moyen intéressant. Mais quid des gens qu'on met derrière le radar? Parce que c'est une chose de mettre la machine, encore faut-il des humains pour travailler les interceptions éventuelles, puis les procédures, collecter le renseignement, l'exploiter. Donc, on a des idées de ce qu'on peut faire. On va nous dire aussi, et je le comprends, que le budget de l'État n'est pas extensible à l'infini. Puis il s'agit aussi de l'argent du contribuable. Donc tout ça, ce sont des arbitrages, pour le coup politique, qui me dépassent largement. Moi, je peux juste dire qu'on travaille déjà sur des possibles trafics d'armes, etc. La juridiction interrégionale spécialisée de Fort-de-France est impliquée sur ces sujets. Pour autant, je ne vais pas vous vendre que demain, je sais comment on arrête et le trafic d'armes et la délinquance en Martinique, malheureusement. Il n'y a pas assez d'agents des forces de sécurité positionnés en Martinique, monsieur le ministre? Alors, il y a eu 60 policiers et gendarmes de plus sous le quinquennat précédent en Martinique. Donc l'État a déjà fait un premier effort. Il va continuer à en faire. Je vous annonce ce soir qu'on va créer 3 brigades de gendarmerie supplémentaires en Martinique. Et je l'ai dit au président Letchimy, je rencontre les maires ce soir à la résidence préfectorale. Ce sont les élus qui choisiront l'emplacement de ces brigades de gendarmerie. Ça fait plus de 30 militaires qui vont arriver. Ils peuvent arriver dès le printemps prochain si nous trouvons des endroits évidemment pour les accueillir. Donc l'arrivée de 30 gendarmes d'un seul coup va notamment aider à surveiller aussi les côtes et à contrôler
la circulation des armes. Par ailleurs, je voudrais rassurer la procureure de la République. Nous mettrons évidemment les moyens pour pouvoir surveiller, collecter ce renseignement. J'ai moi-même décidé un renforcement des services intérieurs de la DGSI et des renseignements territoriaux, les renseignements du ministère de l'Intérieur. Je ne vais pas publier le nombre parce que c'est évidemment confidentiel, pour pouvoir avoir ces informations. Et puis ce qui est très important, c'est de travailler avec les voisins. Et les voisins, c'est d'abord ceux qui peuvent nous permettre de nous protéger, à commencer par les militaires. Il y aura dans la loi de programmation militaire que va présenter le ministre des Armées, ancien ministre de l'Outre-mer, un chapitre Outre-mer qui permettra de renforcer les moyens militaires pour surveiller nos côtes. C'est vrai à Mayotte, c'est vrai en Guyane et ce sera vrai en Martinique. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième sujet, c'est évidemment un réseau diplomatique. Nous avons comme difficulté ici en Martinique de ne pas avoir eu l'habitude, avec Sainte-Lucie par exemple, dont nous devons améliorer très largement la coopération, d'avoir des patrouilles communes avec des policiers ou des gendarmes de Sainte-Lucie. Mais ça fait longtemps, sans vous interrompre, monsieur le ministre, ça fait très longtemps que l'on en parle et en réalité, ça ne se voit pas. Non seulement Dominique ou Sainte-Lucie. Moi, je me rendrai. On a l'impression qu'on perd du temps. Quand je reviendrai au mois de novembre, pour la première fois, un ministre de l'Intérieur se rendra et j'ai proposé au président Letchimy de m'accompagner à Sainte-Lucie pour pouvoir travailler à ce que dès la fin de l'année, nous puissions mettre en place ces patrouilles communes en proposant ça au gouvernement de Sainte-Lucie. Il y a trop d'armes, il y a trop de délinquance qui vient de Sainte-Lucie. Nous devons aider Sainte-Lucie et nous devons nous aider nous-mêmes aussi en changeant un peu de paradigme. Je vais aussi proposer à la ministre des Affaires étrangères qu'un conseil diplomatique, un diplomate, vienne à la préfecture de Martinique, ce qui n'a jamais existé, pour pouvoir faire ce lien avec Sainte-Lucie, mais aussi avec les autres pays. Ce qui se passe au Venezuela aussi est inquiétant. Voilà. Nous avons notamment beaucoup d'Espagnols, en tout cas, Exactement. comme vous les appelez, les experts du vécu, témoignent un petit peu de leur force sur le terrain. Moi, je voudrais revenir un petit peu au niveau des moyens. Vous avez annoncé 30 gendarmes. Au niveau de l'OFAST, l'office qui lutte en tout cas contre les stupéfiants, allez-vous renforcer les effectifs? On sait qu'ils sont à peu près 25. Leur mission principale, c'est lutter contre le trafic de drogue, mais on le sait, ils doivent aussi lutter contre le trafic d'armes. Allez-vous augmenter leurs effectifs d'une dizaine, voire d'une quinzaine de policiers? Est-ce possible? Alors vous savez, je suis venu pendant ce déplacement avec les 3 plus hauts gradés de mon ministère. Le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie et la patronne de l'OFAST. Donc la patronne de l'OFAST est avec moi pour ce déplacement. Et demain matin, je tiendrai une réunion confidentielle avec elle, avec les 2 directeurs généraux, avec les services enquêteurs. Et je vais écouter leurs demandes d'officiers de police judiciaire supplémentaires, comme vous l'avez dit, et nous débloquerons ces moyens. Je ne peux pas encore vous le dire, je n'ai pas encore fait cette réunion. En Guyane, c'est 25 OPJ supplémentaires qui arrivent, 18 gendarmes et 7 agents de l'OFAST supplémentaires. Donc si demain, pour des raisons qui me seront explicitées, on a besoin davantage d'enquêteurs, la Martinique en aura. Et pour lutter sur le trafic d'armes en particulier? Non, il ne faut pas une unité spéciale pour lutter contre ça? Ce que j'ai surtout compris du trafic d'armes, c'est qu'il était assez généralisé et que beaucoup de Martiniquais eux-mêmes en possédaient, soit parce qu'ils se le faisaient livrer par la poste. Je veux aussi dire que c'est pas simplement le port, et parfois la drogue. La drogue aussi arrive par la poste, soit par le port. Et le ministre Gabriel Attal m'accompagne et il va faire plein de choses également pour les douaniers, parce que je sais que c'est les douaniers qui gardent les lieux où il y a des marchandises, que ce soit le tri postal ou que ce soit le port. Et je crois que le travail que va faire le préfet grâce à son nouvel arrêté, parce qu'il manquait aujourd'hui chez les policiers et les gendarmes une excuse, si j'ose dire, pour faire des enquêtes et des interpellations sur les armes. On a pris conscience ces dernières semaines de l'immense majorité désormais. Monsieur le ministre, ce sont des armes qui se vendent sous le manteau en quelque sorte. C'est souterrain, ce sont des réseaux, ils ne sont pas facilement contrôlables, ceux qui vendent les armes. Comme toute marchandise illicite, comme la drogue ou comme le tabac, mais on sait faire de lutter contre des réseaux qui sont évidemment parallèles. Ce qu'on constate, c'est que, en partie par le port, mais en partie aussi par ces points dont j'ai évoqué de livraison nocturne, il y a une sorte de réseau qui est aussi affinitaire. Des familles qui se passent ces armes, des armes de guerre, vous l'avez dit, mais pas que des armes de guerre, des pistolets qui ressemblent aux armes automatiques qu'ont les policiers, et que nous pensons que ces contrôles désormais des véhicules qui sera systématique, ces contrôles grâce à l'arrêté du préfet qui nous permettront de présenter des grosses amendes à ceux qui ont des détentions, et aussi des gens qui, avec pignon sur rue, vendent des armes sur Internet
ou dans le monde physique ici en Martinique. Tout cela, à partir de lundi, sera terminé. Les policiers nous disent qu'on tire sur eux quelquefois avec de vraies balles. Oui. Est-ce que ceux qui effectueront les contrôles seront protégés, seront armés? C'est le travail des policiers et des gendarmes avec des moyens évidemment adéquats de faire ces contrôles. Vous savez, ils le font de manière très courageuse. Donc ils seront renforcés les moyens. Ils le font de façon très courageuse. Et comme encore une fois, je vous l'ai dit, le travail désormais que va mettre en place Monsieur le Préfet avec les policiers, avec les gendarmes et en lien avec le procureur, la procureure de la République, c'est zéro acceptation d'armes sur le territoire martiniquais. Il n'avait pas jusqu'à présent, les policiers et les gendarmes, l'arme administrative, l'arrêté du préfet, qui permettait de faire ces contrôles. Dès lundi matin, ce sera chose faite. Alors, vous rencontrez demain les syndicats de policiers, entre autres. En avant-première, nous vous proposons un témoignage d'un vécu d'un syndicaliste policier à l'Alliance Police Nationale. Il s'agit de Thierry Bosselin. Et puis, vous réagissez après pour peut-être nous donner une réponse en avant-première avant de les rencontrer. Le problème, c'est que nous retombons dans la même problématique de moyens budgétaires en ce qui concerne la police et la justice, et de moyens, en tout cas humains, en ce qui concerne les forces de sécurité, police et gendarmerie. Pour exemple, au niveau de la nomenclature des postes d'officiers de police judiciaire, en zone police ici, vous en avez 74 qui sont nomenclaturés, et comparaison n'est pas raison, mais en Guadeloupe, il y en a 223. Nous demandons, dans le cadre de nos enquêtes, des moyens techniques, mais qui coûtent. Par exemple, vous prenez les interceptions téléphoniques, ça a un coût. Et des fois, bon, ça nous est refusé parce qu'il n'y a pas de budget. Vous regardez simplement, par exemple, au niveau de la médecine légale. On a démantelé la médecine légale ici en Martinique pour tout centraliser en Guadeloupe. Donc vous avez des autopsies qui se font au gré des disponibilités des médecins. Votre réaction, Monsieur le Ministre? Il y a plusieurs choses dans ce qu'a dit ce monsieur. D'abord, il y a la question budgétaire. Elle est réglée, il n'y a plus de problème de budget. J'ai 15 milliards d'euros accordés par le Président de la République pour le ministère de l'Intérieur. C'est la grande loi d'ailleurs que je porte la semaine prochaine au Sénat. Il faut que le Parlement désormais le vote. Et moi, je compte sur les parlementaires de Martinique, en dehors des étiquettes politiques, pour voter les dispositions budgétaires qui vont aider la police nationale et la gendarmerie. Parce que sans le Parlement, je ne peux pas avoir ces crédits. Permettra pour tous les policiers, pour tous les gendarmes de France, quel que soit leur territoire et notamment d'outre-mer, des moyens considérables. On va leur donner un 13e mois, par exemple, augmenter les primes au PJ, c'est ce qu'il évoquait le monsieur en disant qu'il n'y avait pas assez de moyens pour les officiers de police judiciaire. Et on va également, évidemment, donner des moyens technologiques, notamment des interceptions, comme il l'a évoqué. Après, il y a la question de la médecine légale, moi je l'entends. Il faut aussi savoir qu'il y a un nombre de médecins qui sont partis de la Martinique, notamment suite aux événements de novembre 2021, et qu'il y a un désert médical de plus en plus important ici, et notamment lorsque les médecins font des constatations, comme il y en a moins dans l'île depuis les événements terribles que vous avez connus en novembre 2021, il faut les faire revenir, et il faut sans doute que la police technique et scientifique pallie à un certain nombre de difficultés que la médecine libérale ne donne plus. Et puis troisièmement, je pense que c'est extrêmement important de le comprendre, on va désormais injecter de plus en plus de forces de sécurité, notamment d'investigation, parce que ce qui est vrai dans ce qu'a dit ce monsieur, c'est qu'il y a beaucoup de policiers de voie publique, des gens que vous voyez dans la rue, et il y a moins de policiers d'investigation, c'est-à-dire ceux qui font les enquêtes pour pouvoir faire condamner les personnes. Il réclame aussi beaucoup de policiers sur la voie publique. Mais je pense que qu'ils soient plus visibles. Non, ce n'est pas un sujet de policiers de voie publique. On a augmenté de 60 ici. On a un nouveau commissariat tout neuf. Vous savez dans quel état était le commissariat de Fort-de-France. Demain, je l'inaugure. Ça, c'est un point très important pour nos policiers. Ça fera peut-être un peu plus d'attractivité que dans le vieil commissariat qui était quand même assez désastreux. Et par ailleurs, je pense que les policiers de voie publique sont en nombre suffisant. À quelques unités près, je suis prêt à regarder. Ce qui manque, c'est des policiers d'investigation. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs quand il a comparé avec la Guadeloupe. Et pour avoir des officiers de police judiciaire, il fallait faire des réformes que nous sommes en train de terminer de faire. La réforme notamment de la police nationale. Je suis certain que quand je reviendrai au mois de décembre prochain, vous y verrez déjà une augmentation de ces effectifs. Chacun sait que la délinquance, monsieur le ministre, peut être jugulée, en tout cas peut reculer, à condition que les conditions économiques, que les conditions de vie de la population en général et des jeunes en particulier s'améliorent avec la création d'emplois, avec la modernisation économique. Et c'est ça dont nous pâtissons, puisque le cadre actuel ne permet plus cet épanouissement. Est-ce qu'il ne faut pas, là également, avoir une réflexion? Vous disiez tout à l'heure, changer de paradigme, c'est-à-dire changer de manière de penser, de réfléchir et d'agir, à part la répression, à part les moyens techniques, police, justice, gendarmerie. Est-ce qu'il ne faudrait pas engager une nouvelle réflexion pour éviter à nos jeunes de tomber dans la délinquance et la criminalité? Alors vous avez parfaitement raison. Toutefois, moi je voudrais souligner un point, c'est que s'il y a des stupéfiants, s'il y a des armes, c'est qu'il y a des gens qui consomment des stupéfiants et qui prennent ces armes. Ouais. Comme l'a dit le sociologue juste avant mon entrée sur votre plateau, j'ai trouvé très juste,
il y a aussi une question de liberté individuelle. Comment on éduque ses enfants, quelle autorité parentale. Plus vous consommez de la drogue, plus vous faites naître des trafics de drogue. S'il n'y avait pas de demande, il n'y aurait pas d'offre. Il y a un marché. Il y a un marché. Donc je veux aussi dire que tout n'est pas de la faute de l'État ou des élus locaux. Évidemment. C'est aussi à chacune et à chacun de se dire, est-ce que j'exerce bien mon autorité parentale? Est-ce que j'ai bien expliqué à mes enfants qu'il ne fallait pas se droguer? Est-ce que ceux qui nous écoutent et qui fument un joint de temps en temps ou qui prennent un rail de coke de temps en temps, c'est pas très récréatif. Ils font vivre un réseau international de drogue, de stupéfiants, qui fait circuler les armes et qui tue des gens. Donc chacun doit être responsabilisé. Alors ensuite, vous avez raison de dire que peut-être le cadre institutionnel dans lequel évolue la Martinique l'empêche, en partie, de développer économiquement l'île, de pouvoir créer des filières, de pouvoir trouver du travail à tout le monde, de pouvoir donner aussi de l'espoir à la jeunesse. Je vois que beaucoup de jeunes partent de Martinique. C'est une île magnifique qui malheureusement connaît une déprise démographique. Exact. Et donc le président Letchimy en a parlé directement au président de la République, vous le savez, à Paris. Le président de la République, j'étais là, lui a répondu, il lui a dit chiche. Chiche à réfléchir à l'avenir économique, social, institutionnel de la Martinique. Et donc, Et peut-être statutaire. oui, institutionnel, statutaire, pourquoi pas. Il n'y a pas de tabou, comme dit le président de la République. Et donc il m'a chargé, avec Jean-François Caraco, de discuter, puisque je suis en charge des Outre-mer, de ce sujet. Et j'ai proposé au président Letchimy, que j'ai vu tout à l'heure, de venir avec sa délégation à Paris le 25 octobre prochain pour commencer ce travail. Je sais qu'il le fait en parallèle ici en Martinique. Et donc nous commençons ce travail et je viendrai de très nombreuses fois en Martinique pour pouvoir voir si effectivement on doit aider, pas simplement sur le répressif, même s'il en faut, sur le préventif, sur l'économique, sur la santé, sur le social, sur la jeunesse et sur le statutaire. Merci beaucoup, monsieur le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Nous vous reverrons donc bientôt sur ce plateau, nous l'espérons. Avec plaisir.